Je suis la tante à Shadia Marlene. Thank you everybody for coming. Thank you for your sympathy. I'm Marlene, Shadia's aunt. My dear Shadia was like a daughter to me, and she was beautiful inside and out. Growing up, Shadia was timid and was always in close proximity to her mom. We were alike in that respect. When I babysat Shadia and her sister Dina, they would constantly have pillow fights and they always made me laugh. As the years went by, I moved away, but never failed to visit Shadia and her lovely daughters, Tanya and Jan. Shadia chose a career in nursing. However, her vocation became a home caregiver. She told me that being a nurse in the hospital was too fast-paced, that there was no time to give her patients the emotional care they needed. In transferring to an in-home provider, Shadia was able to show compassion and understanding to her patients and their families. Shadia made front-page news headlines as a friend and companion to a patient whose wish was to visit Banff, Alberta. I witnessed Shadia's love and devotion when her mom, my sister Helen, came ill with cancer. I know how it broke her heart and how difficult it was for her. She gave my mom the same love and compassion when she also was ill with cancer. Shadia spent the last days of her father's life with him in the hospital. Unfortunately, due to fibromyalgia, Shadia wasn't able to pursue her vocation. She was very disappointed. Nevertheless, Shadia continued being the caring and loving person in everyday life. She loved her daughters and grandchildren immeasurably. They meant the world to her. She loved her soulmate Sylvain and all the wonderful adventures they went on together. Shadia loved cats, dogs, all animals that were soft and fluffy. Her last cat, Bubut, outlived her, and I know he misses her. Sylvain is taking good care of him. Shadia had a great sense of humor. Shadia loved the sunshine, she loved books, she loved paddleboard, she loved the arts, she loved music, she loved to dance. She hoped to teach her grandchildren the steps to Jerusalem and dance to it together. She introduced me to this song. It's bittersweet to listen to now. I was hoping to take Shadia to Monet's garden, but it wasn't meant to be. I know how much she would have loved it. He was her favorite artist. She was an artist herself, even though she wouldn't admit it. Shadia told me one of her co-workers couldn't understand how little self-worth she had. I hope she realized how much she meant to her entourage. I told her how strong she was, and I know she appreciated it. Tanya, Jacques, les enfants, la famille, nous avons tous le cœur déchiré. Shadia était spéciale pour nous tous. Merci Sylvain pour l'amour et la dévotion que tu as portée envers Shadia. Les randonnées que j'ai eues avec vous sont gravées dans ma mémoire. Je sais combien tu l'aimais et l'aimes encore. I still can't believe I will never hear your voice again. See your sweet smile, kiss you and hold you in my arms and tell you that I love you. I miss you so much. My heart is broken and I love you forever. You're simply the best. J'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui,
de loin ou de proche, et qu'elle a marqué votre vie à sa façon. Comment oublier cette femme magnifique qui radiait de beauté avec son grand sourire et sa grande chevelure bouclée, qu'elle a tant détestée étant jeune, mais qui est devenue sa masse de commerce. On pouvait la reconnaître de loin. Comme tout le monde, elle a vécu son lot de traumas dans sa jeunesse, venant d'une famille non conventionnelle. Elle a vécu une adolescence rock'n'roll, mais a su vite trouver la bonne voie, la sienne. En s'impliquant déjà jeune auprès des autres dans la relation d'aide, elle est devenue maman jeune aussi et a su se débrouiller presque seule pour nous élever et aller aux études. Malgré les épreuves de la vie, elle a toujours persévéré et il n'y a rien qu'elle n'aurait fait pour nous protéger. Elle s'est beaucoup donnée en tant que mère et dans son métier d'infirmière, avec sa grande écoute et son empathie. Elle en a accompagné plusieurs comme si elle faisait partie de leur famille. Elle a donné beaucoup, certains diront peut-être trop, mais c'est ce qui faisait ce qu'elle était. Maman, je te remercie de m'avoir légué les bonnes valeurs, l'amour de la musique, la danse, l'ouverture d'esprit. On va toujours se souvenir de ton sens de l'humour, ta sensibilité, ton honnêteté, ton écoute et même de ton côté fou et parfois sauvage. Je te remercie aussi de m'avoir laissé la foi en quelque chose de plus grand. J'ai confiance que tu es finalement délivré de tes souffrances pour aller rejoindre un monde plus lumineux à ton retour. C'est difficile de s'imaginer un monde sans toi, mais il faut laisser les bons souvenirs vivre dans nos esprits. C'est triste aussi de penser que tes petits-enfants ne t'auront plus dans leur vie, mais on sera là pour te faire vivre dans leur mémoire et leur partager ton histoire. Aujourd'hui, on te dit symboliquement au revoir, mais tu es avec nous, et même si on ne te voit pas, ta place est bien présente dans nos cœurs et partout ailleurs. Je t'aime, maman, ton Mimi. Maman, on dit que le temps arrange les choses, que le temps efface la douleur. Moi, le temps m'intègre chaque jour de mots, de paroles, de conseils que tu m'as donnés. Appris les gestes, la douceur, chaque aspect revient en moi, soit en m'apaisant ou en m'apportant de la tristesse, de la joie, de la colère. Mais chaque ressenti me rappelle chaque jour l'importance de chaque petite chose du moment présent, de s'arrêter, contempler ou même juste respirer. Maman, sans toi, c'est difficile. Tu étais un guide. Tu m'apaisais, me conseillais. J'ai souvent envie de te conter ma journée, mes joies, mes peines. Tu étais une femme extraordinaire, sur qui on pouvait toujours compter. Tu te sentais souvent minuscule et pas à la hauteur. Mais pour nous, tu devenais une lionne, prête à tout. Rien n'aurait pu t'arrêter. Et pour plusieurs, tu as été une source de lumière dans leur vie, comme une petite maman pour chacun. Ton écoute et ton savoir a fait grandir bien des gens. Tu laisses un grand vide. Ton absence te fait sentir. Mais sache qu'on va faire en sorte de te faire briller chaque jour dans nos cœurs et surtout de se rappeler de s'aimer et de prendre soin chacun de nous. Et comme tu le disais si bien, amusons-nous, rions, dansons ou chantons. Vous voudriez percer le secret de la mort, mais comment y parvenir sans aller le chercher au cœur de la vie? Le hibou qui vit à l'orée de la nuit est aveugle au jour, ses yeux ne peuvent dévoiler le mystère de la lumière. Si vous brûlez de voir l'esprit de la mort, ouvrez grand votre cœur dans le corps de la vie, car la vie et la mort ne font qu'un, comme ne font qu'un la rivière et la mer. Dans les profondeurs de vos espoirs et de vos désirs sommeille votre silencieuse connaissance de l'au-delà. De même que la semence rêve sous la neige, votre cœur rêve des épousettes du printemps. Ayez confiance en vos rêves, car en eux sont cachées les clés de l'éternité. Votre effroi face à la mort n'est que ce tremblement du berger lorsque le roi lui fait l'honneur de le recevoir et s'apprête à poser sa main sur sa tête. Or, en allant recevoir l'insigne du roi, le berger ne se pas qu'une prison de joie s'éveille déjà sous sa frayeur. Et pourtant, n'est-il pas encore plus conscient de sa peur?
Qu'est-ce donc de mourir si ce n'est de s'offrir nu au vent et s'évaporer au soleil? Et cesser de respirer, n'est-ce pas libérer le souffle de ces perpétuelles marées afin de s'élever sans le poids de la chair et de s'exhaler à la recherche de Dieu? Quand vous aurez bu à la rivière du silence, alors seulement vous pourrez véritablement chanter. Et lorsque vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez à monter. Et dès lors que la terre aura réclamé votre corps, vous saurez enfin danser. OK, on peut prendre un petit temps pour penser à mamie. Oui. OK, on ferme nos yeux, puis on pense à mamie qui va recevoir notre ballon. OK? Oui. Sur 3. Dans les arbres. On le fait sur 3. OK. 3, 2, 1. On lâche le ballon.